L'essentiel de l'actualité, bonsoir, bienvenue à la une supervision de l'enrôlement biométrique. Ça se passe cette fois-ci à Kissidougou. Le ministre secrétaire général du gouvernement rencontre les populations. C'est une forme de sensibilisation sur les avantages liés au recensement. Le message semble bien compris. L'objectif est de réussir le processus. Fallait le galop. C'est une tournée marathon que mène le ministre Kamano dans le Kissi-Faramaya. Au total, 12 sous-préfectures ont été visitées par le ministre secrétaire général du gouvernement. Il s'agit pour lui de s'assurer du démarrage, mais surtout du bon déroulement des opérations de recensement biométrique. Depuis bientôt une semaine, nous avons rencontré de leur part beaucoup de difficultés liées à la fourniture de documents. Ces difficultés sont en train d'être réglées grâce à l'intervention appuyée du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation avec le concours du ministère de la justice et des droits de l'homme qui a facilité les procédures d'enrôlement et d'obtention de registres que les greffiers et les présidents des tribunaux vont pouvoir régulariser afin de mettre à jour les registres d'état civil qui vont permettre d'obtenir les jugements supplétifs et de soutien des autorités religieuses aussi qui s'engagent à sensibiliser la population afin de se faire enrôler parce que ce n'est pas un recensement politique, c'est aussi un recensement à vocation d'état civil afin de donner une identité juridique et numérique à tous les citoyens guinéens à partir de 10 ans et plus. À travers cet exercice, le gouvernement compte offrir à chaque citoyen un identifiant unique lui permettant d'obtenir facilement les documents et autres types de voyage. L'idée est de créer une base de données pour mieux élaborer les prochains programmes et projets de développement. C'est une base de données pour le développement. Nous avons besoin des écoles. Nous avons besoin des hôpitaux, nous avons besoin des latrines, nous avons besoin des puits. Si vous n'êtes pas recensé, comment l'État va savoir que voici le besoin en ceci, en cela? Donc, ce recensement-là doit répondre à toutes ces questions de développement durable. Nous sommes satisfaits de votre mission et prenons l'engagement de descendre tous sur le terrain afin qu'il ne reste aucune personne de nos populations qui ne soit pas recensée. Des échanges sont également organisés avec les autorités pour passer le message de refondation du CNRD et de son président. Partout, des engagements ont été pris pour accompagner les actions de développement à Kissidougou. Les populations sont plus que jamais déterminées à se faire recenser pour participer aux futures échéances électorales. Éducation sur fond d'émulation. Le concept universel mental des systèmes arithmétiques fait du chemin. Une compétition qui se tient pour la 5e fois en Guinée. Elle regroupe des centaines d'élèves. C'est un prélude au rendez-vous de Georgie en décembre prochain. Nabi Kamara. La 5e édition de la compétition nationale du concept universel mental des systèmes arithmétiques UCMAS a regroupé cette année près de 400 enfants venus des écoles partenaires et centres de formation en calcul mental de Conakry. C'était à l'université Kofi Annan. UCMAS, concept universel mental des systèmes arithmétiques, il est spécialement conçu pour stimuler les capacités mentales des enfants par le biais du calcul mental et de l'utilisation du boulier, UCTool. Il faut savoir que l'UCMAS ne se limite pas aux mathématiques, il permet l'acquisition de compétences utiles dans toutes les matières et dans la vie quotidienne. Cette 5e édition de la compétition nationale de l'UCMAS à Conakry prépare ainsi le grand rendez-vous de Géorgie et de Turquie prévu pour le mois de décembre 2025. Elle aura été une véritable révélation des talents et de l'intelligence de nos enfants. J'ai souffert pour réviser, très souffert pour gagner ces trophées. J'avais très confiance en moi. J'avais l'impression que j'allais gagner aujourd'hui. Je pense que tout ce qui est lié au calcul mental développe l'intelligence, développe la réflexion, développe la capacité de discernement. C'est extrêmement important que nos enfants puissent prendre part à ces compétitions et à bas âge. Ce qui est beaucoup plus important, c'est ça. Tout ce qui est en train de développer par ces enfants pourrait avoir un impact positif demain. Donc le plus important, c'est d'amener les autres à faire autant et pour que leurs enfants se retrouvent dans des centres de compétition demain, après-demain, non seulement en Guinée, à travers l'Afrique et aussi à travers le monde. Créé en 1993 en Malaisie,
UCMAS, concept universel mental des systèmes arithmétiques, est un programme présent dans 80 pays avec plus de 6000 centres de formation. La Ligue des secrétaires et assistants de direction se repositionne dans l'espace public. La structure vient de tenir son assemblée générale ordinaire. Une nouvelle équipe se retrouve désormais au sein du bureau exécutif. Au nombre de 15, ses membres ont été installés dans leurs fonctions. Yaya Silla. La Ligue guinéenne des secrétaires au grand complet ici au Palais du Peuple. Les femmes secrétaires et assistantes de direction sont réunies pour célébrer la journée internationale des secrétaires et assistants de direction. Une rencontre qui a vu s'installer dans leurs fonctions la nouvelle équipe dirigeante. Je suis fier d'être à la tête de la Ligue guinéenne des secrétaires. On a pris les engagements, on a dit qu'on va faire la refondation des secrétaires. On va choisir, on va former les secrétaires, surtout les secrétaires. On va renforcer la capacité des secrétaires. Le métier de secrétariat, bon, il est multiple, très multiple. La secrétaire, une bonne secrétaire, doit être d'abord la médiatrice entre l'extérieur et son patron. Une secrétaire doit être vraiment sobre. Et qui dit secrétaire, dit taire le secret. La Ligue guinéenne des secrétaires et assistantes de direction de Guinée se veut rassurante. Elle se propose de mener un programme de renforcement des capacités de tous ses membres et se doter d'un siège national. Ces secrétaires-là constituent le maillon fort de l'administration. Donc tout passe par elles et eux, et en rentrant et en sortant aussi. Donc renforcer ce maillon-là conduirait sans doute à l'amélioration de l'administration. Donc nous avons bien noté leurs doléances dont l'essentiel lié à la construction d'un siège. Nous avons bien pris note de cela et également nous allons œuvrer pour le renforcement de capacité en leur donnant des formations professionnelles. Avec la Ligue guinéenne des secrétaires qui a aujourd'hui 34 ans. 34 ans aujourd'hui, toutes les femmes au poste de décision devaient être là ou se faire représenter parce que une organisation féminine qui a vécu pendant 34 ans, qui a résisté au temps et à la tentation, comme le dit souvent mon honorable président Dr Dansa Kourouma, c'est pas évident. C'est là, nous sommes là au nom du président, au nom du CNT, pour les féliciter, pour les encourager, pour les signifier le rôle important qu'elles jouent dans la marche de notre administration, de nos administrations publiques et privées d'ailleurs. La Ligue guinéenne des secrétaires et assistantes de direction est une ancienne association qui a longtemps œuvré pour le bien-être de ses membres. Au même moment, assemblée consulaire de la Chambre régionale d'agriculture, ça se passe à Conakry. Au menu, l'élection et l'installation des présidents des chambres communales, un processus de redynamisation de la structure au niveau local. Mamadi Terna Kamisoko. Dans la zone spéciale de Conakry, les acteurs de la Chambre régionale d'agriculture tiennent leur assemblée ordinaire consulaire. L'un des points importants à l'ordre du jour porte sur l'élection et l'installation des présidents des chambres communales. Après plusieurs heures de vote et de délibération, ils sont 6 présidents élus dans les communes de Kaloum, Matam, Dixine, Ratoma, Matoto et Kassa. Je suis très contente, raison pour laquelle je remercie le président Mamadi Doumbouya pour son soutien constant au secteur du développement durable. L'impression est plutôt satisfaisante parce que ce processus s'est passé dans le plus grand sérieux et Dieu merci, les résultats se sont avérés très sérieux, tantôt très serrés, mais tout s'est très bien terminé. C'est un instrument au service du monde rural. La Chambre nationale d'agriculture joue un rôle d'interface entre le gouvernement, les partenaires techniques et le monde paysan. L'installation de ces démembrements vient ainsi combler un vide qui existait jusque-là. Cette fonction est noble, mais exigeante
Elle vous placera au cœur des préoccupations des agriculteurs, des éleveurs, des pêcheurs, des agroforesteries, transformateurs et commerçants du secteur agricole. À partir d'aujourd'hui, la Chambre pourra vraiment jouer son rôle d'interface parce que la Chambre nationale d'agriculture de Guinée et tous ses démembrements constituent auprès des pouvoirs publics des organes consultatifs sur toutes les questions d'intérêt agricole. C'est notre rôle. Alors nous allons pouvoir jouer désormais ce rôle correctement. Le processus d'installation des démembrements va se poursuivre. Conakry vient ainsi emboîter le pas à Farana, Zéré. Mise en place des structures relevant de la Chambre nationale d'agriculture, tout le pays est concerné. La région de Kindia ne fait pas exception. Aux côtés des autorités sur place, des antennes préfectorales ont été installées. Yaya Silla. La Chambre nationale d'agriculture réactive ses antennes à travers le pays. Dans la région de Kindia, c'est effectif, les structures préfectorales sont mises en place. Une dynamique nouvelle qui intervient à l'issue de la première session consulaire qui regroupe les 5 antennes préfectorales de la Chambre nationale d'agriculture de la région de Kindia. Nous tenons d'abord à remercier les organisateurs, notamment la Chambre nationale d'agriculture, et aussi ceux-là qui nous accompagnent, le gouvernorat, d'avoir pris tout le temps d'être à côté de nous parce que c'est leur mission. Et le gouvernorat de Kindia vraiment soutient réellement le développement rural. L'objectif de la mise en place des structures de la Chambre nationale d'agriculture à la base est de faire la région de Kindia une référence en matière de développement agricole. Après l'élection des présidents des antennes préfectorales, place à leur dans les fonctions respectives. Il est question actuellement maintenant de chercher à connaître la population agricole de Breka, de toutes les spéculatives, en élevage, en pêche, en maraîchage et en agriculture. Ça, dès que nous rentrons, nous allons faire des réunions, tenir compte de ça et inviter tous les collègues et tous les travailleurs, les agriculteurs à se présenter à nous avec leurs réalisations pour qu'on puisse avoir une idée de la productivité de la préfecture de Breka. Lorsqu'on parle aujourd'hui d'un atelier convoqué par la Chambre consulaire régionale pour mettre en place les chambres préfectorales, c'est pour nous un devoir de venir très rapidement assister à cette belle organisation qui, ma foi, donne de l'espoir à nos paysans. La région administrative de Kindia est potentiellement agricole. Les 5 préfectures qui la composent figurent parmi les greniers du pays. L'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation, constante fidélité à toutes et à tous. Les programmes se poursuivent. À très vite.